Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Classe Mondiale, la chaîne du football mondial. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons revenir sur la liste de l'équipe espagnole qui prépare actuellement ces deux matchs d'éliminatoire pour l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. Avec l'Espagne, dans les grands moments, nous avons été gâtés par des attaquants de très haut niveau. Je pense à Emilio Butragueño, je pense à Raúl González Blanco, je pense à Fernando Morientes, Fernando Torres ou encore David Villa. Mais dans cette équipe espagnole aujourd'hui, force est de constater que la ligne d'attaque pose problème. Nous allons analyser ça dans Classe Mondiale, la chaîne du football mondial. C'est tout de suite. Cette équipe est en train de se concentrer sur ces deux matchs qui seront extrêmement difficiles puisqu'il s'agit de la Norvège. Nous savons qu'il y a un cyborg en attaque de l'équipe norvégienne et puis l'Écosse qui est une équipe toujours difficile à jouer. Notre attention a été attirée par un problème majeur. Il s'agit de l'attaque de cette équipe espagnole. Là où Luis Enrique n'avait pris aucun des avant-centres phares du championnat espagnol, le sélectionneur actuel De La Fuente a pris les 3 meilleurs buteurs espagnols du championnat espagnol, donc de la Liga. Le premier élément qui nous intéresse, évidemment, c'est le cas Dani Olmo. Dani Olmo est un joueur qui joue sur le côté gauche, extrêmement percutant. C'est un très bon joueur. C'est un joueur intéressant qui a fait ses classes pendant que Luis Enrique était sélectionneur de la sélection espagnole. Pendant la Coupe du Monde, il a été relativement bon, mais c'est loin d'être un buteur. Et problème majeur, c'est que Dani Olmo est rarement titulaire dans l'équipe de Leipzig. Est-ce qu'il va pouvoir se transformer en un joueur décisif? C'est ce qu'on va voir pendant ces deux matchs face à la Norvège et ensuite face à l'Écosse. Le deuxième cas qui nous intéresse dans cette analyse, c'est celui de Jérémy Pino, l'attaquant, l'ailier droit de l'équipe de Villarreal. Jérémy Pino, 20 ans, donc je dirais même toujours 20 ans, est dans cette équipe. C'est l'avenir incontestable du football espagnol. C'est un joueur extrêmement talentueux, capable d'éliminer, capable de faire des passes, mais c'est surtout pas un grand attaquant, c'est surtout pas un buteur. J'en veux pour preuve que Jérémy Pino, cette saison en Liga, c'est seulement 3 buts. En revanche, il sera capable de faire briller les avant-centres types qui sont dans cette liste que nous allons voir plus loin dans cette émission. Le troisième élément de cette liste, c'est le cas Nico Williams, le frère de Iñaki Williams, qui sont deux frères d'origine ghanéenne, dont l'un joue pour le Ghana et l'autre pour l'Espagne. Deux joueurs avec une histoire extrêmement sympathique. Lui, Nico Williams, comme pendant la Coupe du Monde, a été appelé dans la liste espagnole et force est de constater que c'est un bon choix. Nico Williams étant un joueur extrêmement polyvalent, capable de jouer tant à droite, sur le poste d'ailier, qu'à gauche, en se remettant sur son bon pied qui est le pied droit. En tout cas, c'est un joueur très intéressant. Cependant, ce n'est absolument pas un buteur. En effet, Nico Williams, cette saison en Liga, c'est seulement 4 buts. Ce n'est pas beaucoup. Cependant, un peu comme Jérémy Pino, il est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain en tant qu'ailier. C'est un excellent passeur. Il peut frapper de loin. C'est un joueur intéressant. Surtout, il n'a que 20 ans. Passons à présent au cas Borja Iglesias. Je dois avouer que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Attaquant du Betis Séville, capable de peser sur une défense. C'est un serial buteur. C'est un joueur qui d'ailleurs aurait dû faire partie de la sélection espagnole pendant la Coupe du Monde au Qatar. Il n'avait pas été appelé comme les autres attaquants, les meilleurs buteurs espagnols du championnat de la Liga. En tout cas, je suis content qu'il fasse partie de cette équipe. 30 ans, donc âge de la maturité pour un avant-centre. C'est un joueur qui est capable
de marquer beaucoup de buts. Le problème, c'est qu'il n'est pas titulaire, en tout cas pas toujours titulaire dans l'équipe du Betis Séville. Cependant, malgré le fait qu'il ne soit pas toujours titulaire, Borja Iglesias, c'est quand même 12 buts, ça le place 3e dans le classement des buteurs du championnat espagnol. C'est devant Vinicius, bien sûr, mais c'est aussi devant Karim Benzema. Donc c'est pas mal. Est-ce que ce joueur va pouvoir être le serial buteur de l'équipe nationale espagnole? C'est tout le mal que je leur souhaite. À côté de lui, et peut-être un petit peu dans le même profil, même s'il est beaucoup plus vif et beaucoup plus technique, c'est le cas Iago Aspas. Iago Aspas, c'est un joueur déjà de 35 ans, attaquant du Celta de Vigo, un homme sur qui tu peux toujours compter pour qu'il te mette des buts. Cette saison, c'est aussi 12 buts comme Borja Iglesias. Je suis content qu'il soit dans cette équipe. La question, c'est de se demander, est-ce qu'un joueur qui joue au Celta de Vigo est capable d'être un grand attaquant de l'équipe d'Espagne de football? Ça, évidemment, c'est la question qui pèse sur ses épaules. Dans la même logique, c'est la sélection de Joselu. Joselu qui est cet attaquant de l'Espagnol de Barcelone qui a aussi marqué 12 buts comme Borja Iglesias et comme Iago Aspas. Ces trois-là sont parmi les 3 meilleurs buteurs du championnat espagnol et donc c'est tout à fait logique qu'ils se retrouvent dans cette liste. La question c'est pourquoi ce joueur arrive en sélection nationale seulement à 32 ans? Ça, c'est la question. S'il était si bon, pourquoi n'a-t-il pas fait partie de cette équipe? On le voit avec Iago Aspas et aussi avec Joselu que ce sont des formules de transition, le temps de voir l'Espagne sortir un grand attaquant. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur Ansu Fati, qui n'est pas dans cette sélection, parce que ici en Espagne, tout le monde pensait qu'il serait ce grand attaquant. Il ne l'a jamais été. Le prochain cas, c'est celui de Mikel Oyarzabal, qui est un joueur extrêmement intéressant, 25 ans, joueur extrêmement talentueux, capable de jouer à droite, à gauche, capable même d'être un faux neuf dans une équipe dynamique. C'est un joueur intéressant qui malheureusement a été blessé juste avant la liste pour Qatar 2022. Dès lors, il a été mis de côté par Luis Enrique. Il vient de revenir, seulement 2 buts inscrits cette saison avec la Real Sociedad qui fait quand même une excellente saison. Je pense que de mémoire, ils sont 4e derrière l'Atlético Madrid. Donc c'est une équipe qui joue bien. Cependant, Oyarzabal revient de blessure. Dans quel état de forme sera-t-il? En tout cas, c'est l'un des attaquants d'avenir de cette équipe espagnole. Le prochain cas, c'est celui de l'éternel Alvaro Morata. Ce joueur extrêmement clivant, qui était une pièce maîtresse du système Luis Enrique, a été rappelé par De La Fuente. Il faut croire qu'il a des qualités qui sans doute n'ont pas été exploitées à 100% par le Cholo Simeone à l'Atlético Madrid, mais c'est quand même, malgré sa non-titularisation fréquente, c'est quand même 10 buts marqués. C'est un joueur qui est capable de rentrer dans un match et de le changer dans un rôle de joker. Mais est-ce que ça en fait un attaquant de l'équipe nationale? Je vous pose la question. Donc, vous venez de le voir, l'Espagne possède des attaquants de très grande qualité. Cependant, il n'y a pas dans ce lot un excellent joueur. Il est temps pour l'Espagne d'investir dans la formation d'un attaquant de premier niveau, d'un attaquant de classe mondiale, comme à l'époque de David Villa, de Emilio Butragueño, de Fernando Morientes, Raúl González Blanco ou encore de Fernando Torres. En tout cas, ce qui fait la force de cette équipe espagnole, c'est son milieu de terrain. On fera une émission sur le milieu de terrain de l'équipe de l'Espagne. Je pense que c'est l'un des meilleurs du monde. En plus, c'est un milieu de terrain avec énormément de complémentarité, énormément de technique, énormément de capacité à casser les lignes. Nommer un gars comme Gavi, Pedri bien sûr, Rodri qui joue à Manchester City, qui est l'un des meilleurs milieux défensifs
du monde, et aussi Ceballos, ce milieu de terrain du Real de Madrid qui monte en flèche et qui est pour moi l'avenir tant du Real Madrid que de cette équipe d'Espagne. À très bientôt sur Classe Mondiale pour une émission consacrée à un autre thème du football mondial. À très bientôt, abonnez-vous, ciao.